Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter un modèle connu surtout en Grande-Bretagne, conçu par John Fleming en Écosse et disponible en kit dans 3 variantes. J'avais choisi la première version et réalisé moi-même la partie découpe et construction bois pour des raisons financières car ce kit est vraiment abordable, mais aussi pour la beauté du travail du bois et l'élégance de fonctionnement de cet appareil. Dans les années 60, une idée de génie a été de transformer la faible énergie d'une déviation de l'éolien par rapport à la direction du vent sur un axe horizontal, comme vous pouvez le voir ici, en une forte puissance de la déviation par rapport à la direction du bateau de la pelle immergée. Puissance largement suffisante pour tenir la barre d'un voilier même assez lourd. Ce qui n'est pas le cas du mien puisqu'il pèse 1800 kg pour un 24 pieds. Dit comme ça a l'air compliqué. En fait, la difficulté tient dans la transmission entre l'éolien en haut et la pelle immergée en bas. Et c'est la relation entre ces deux mouvements qui donne lieu à de multiples systèmes et brevets. Certains complexes et difficiles d'accès, sans possibilité de réparation au large. Ce que je trouvais sympa dans ce régulateur, c'est que toutes les pièces en mouvement sont accessibles. Une clé de 8, une de 10, quelques boulons et rondelles, un peu de fil de fer, et on fait tout dessus. Au début, la prise en main demande un peu de temps. Ce qui frappe, c'est l'extrême sensibilité et réactivité, en même temps que sa puissance vite incontrôlable. D'où la grande importance du sando sous tension, sinon ça part dans tous les sens. Parce que sa sensibilité est telle que l'action de la gravité à la gîte du système entraîne un survirage de la pelle, bien qu'elle soit compensée à 20%. Les plans et modes d'emploi de John Fleming sont très complets, et les 8 vidéos sur YouTube de Ian French sont remarquables pour la construction de l'engin. Vous trouverez ces 2 liens en fin de cette vidéo. Le kit peut comprendre, à la demande, un supplément appelé Remote Control, fortement conseillé, pour positionner l'aérien dans le lit du vent, depuis le cockpit et même depuis la cabine, sans avoir à faire d'acrobatie à l'extérieur du tableau arrière. Et ce sous la forme d'un boot en boucle fermée qui actionne une vis sans fin pour la rotation de la tourelle. George from Scotland. Par 24 heures sur 24, sans bière, sans nourriture, sans dormir. Mon meilleur équipier.